Pendant plusieurs siècles, l'Ukraine a été sous la domination politique et territoriale de la Russie. Le XXe siècle a apporté beaucoup de guerres et d'incompréhensions. En 1932-33, le drame de l'Holodomor, génocide par la faim orchestré par Staline, voit la mort de plusieurs millions de paysans ukrainiens qui refusaient la collectivisation. Puis, la persécution des églises, la terreur et le manque de liberté a marqué la population. En 1991, à la chute du régime soviétique, 91% des Ukrainiens votent pour leur indépendance. Malgré tout, la Russie souhaite garder son emprise et deux révolutions populaires se déroulent à Kiev. La révolution orange en 2004 et la révolution de la dignité, place du Maïdan, en 2014. Le peuple ukrainien a eu beaucoup d'étapes pour sortir de son esclavage. Et une de ces étapes, c'est la révolution du Maïdan ou la révolution de la dignité. Moi, j'y étais présent. Et c'était en 2014. Soudain, le président Yanukovych a décidé, après une visite chez M. Poutine, de ne pas signer l'association avec l'Union européenne. Et ça a provoqué un mouvement de foule sur la grande place de Kiev, place Maïdan, ça s'appelle. Cette manifestation a duré 3 mois. L'Église aussi y était présente. Et la tente qu'on avait sur le Maïdan, qui était une tente de prière, on l'appelait la cathédrale de l'Ukraine. Parce que c'était l'église la plus importante, à notre avis, en Ukraine à ce moment-là. Le Maïdan, selon moi, c'est la conception de la nouvelle Ukraine. Parce que là est née l'idée de l'identité ukrainienne qui est ouverte et à l'Occident et à l'Orient. Ça veut dire l'Occident, c'est l'Union européenne, l'Orient, c'est la Russie pour l'Ukraine, non? Il y a eu des morts sur le Maïdan. Et nous, dans notre religion chrétienne, nous avons le sacrifice du Seigneur, nous avons le sang du Seigneur qui coule, non, pour nous. Le 24 février dernier, la Russie a attaqué l'Ukraine sans déclaration de guerre. Cette guerre, ça fait très mal aux Ukrainiens, mais c'est une guerre, je dirais, une guerre de libération. Ça veut dire d'être en démocratie. Et ça, c'est une très grosse force qu'ont les Ukrainiens. Ils apportent leur vie, oui, mais ils sont prêts à cela.
ça fait presque 80 jours qu'on se trouve dans la guerre de phase active et de l'agression ouverte des Russes contre le peuple ukrainien. Donc les premiers jours, c'était peut-être un choc. Je ne dirais pas que c'était une surprise pour nous tous, mais c'était un choc que la guerre peut être si violente et si ouverte aujourd'hui dans le XXe siècle. Et donc les premiers réfugiés arrivaient plus ou moins dans une semaine, 10 jours, 2 semaines, qui sont arrivés ici à la cathédrale pour trouver la communauté ukrainienne. Доброго дня. Я дуже рада вас бачити. On a créé le centre de l'écoute, de soutien, on dirait spirituel. Oui, quand les gens peuvent venir et prendre le temps, parler en ukrainien. Après chaque conversation, chaque rencontre, je les mets dans les mains de Dieu. Ces personnes. Je prie Dieu pour qu'il les protège, donne la force à continuer leur vie, à avoir espérance. Je n'ai pas vécu la même chose, mais je peux donner mon oreille qui écoute, je peux donner mon cœur qui approche. Et c'est très important aux Ukrainiens qui sont arrivés pour se sentir qu'ils ne sont pas seuls. Souvent les gens qui ont parti avec une petite valise ou même avec un peu d'argent ou seulement avec des documents pour trouver quelques aides matérielles, pour trouver la nourriture, les vêtements. On avait notre salle paroissiale pleine de dons. On a commencé de distribuer les produits nécessaires pour les gens, les produits d'hygiène, etc. Mais on a affronté le problème qu'il y avait beaucoup trop de demandes. On n'arrivait pas à gérer tout ça dans notre salle. Donc on s'est rendu dans l'église de Saint-Sulpice de Paris. On a demandé au curé de nous accorder une crypte. On aide en fait principalement 3 prêtres ukrainiens qui sont de la cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand. Donc il y a le père Taras, le père Volodymyr et le père Ihor. C'est eux qui ont réussi à organiser les envois des cartons pour l'Ukraine. Deux bananes, 2 et 6 pommes. Il y a des dons privés qui arrivent en fait tous les jours. Et puis il y a des achats en fait parce qu'il y a des cagnottes qui ont été montées par des associations. Et en fait, les particuliers ont été très, très généreux. Là, je dois avouer qu'on a eu quand même des produits d'hygiène, des choses comme ça qui sont arrivés naturellement. C'est vraiment une vraie solidarité, quoi. Je vous invite à rentrer et merci de commencer par la nourriture. Alors au début, on avait 20, 50, 100 personnes. Et là, on arrive à des grands nombres. On arrive à 500 personnes maintenant. On s'est rendu compte que les personnes ukrainiennes qui sont arrivées sur Paris avaient leur tenue de vêtements chauds, puisque là-bas, il faisait vraiment beaucoup plus froid, et ont eu besoin de beaucoup de t-shirts et de vêtements légers. Par la suite, on s'est rendu compte aussi que les enfants, eux, n'avaient plus de jouets, plus de quoi s'occuper. On a les mêmes besoins, nous aussi, au cours de notre vie, et je pense qu'on peut se mettre à leur place en se disant que si un jour ça nous arrivait en France et qu'on arrivait en Ukraine, qu'est-ce qu'on aimerait trouver ? Les gens sont très reconnaissants de ce qu'on leur donne, car ils n'ont rien. Ils sont arrivés les mains vides, et nous, ici, on les aide comme on peut. Ça te va, ça ? Oui, bien sûr, parfait. Bonjour, si vous avez besoin de la traduction, je peux vous aider. Non, Non, c'est bon. Ah oui, ok, très bien. On essaie d'apprendre le français, l'ukrainien, Dobredienne. Elle se moque de moi parce que je ne suis pas très douée dans les langues, mais bon. Non, non, il y a vraiment une vraie complicité. On se comprend sans se parler vraiment. Alors là, c'est le hasard, parce que j'étais en train de me promener devant la cathédrale. Et il y avait l'effervescence, bien évidemment, puisque c'était le moment de la guerre, au début de la guerre. Et j'ai demandé, en fait, s'il y avait des listes de choses à donner.
Et le grand Malabar qui était en train d'enfourner un camion pour les choses militaires et les choses s'est mis à pleurer. Et ça m'a touchée en fait. Il s'est mis à pleurer, il m'a donné une liste et puis bon, il avait eu le bon sentiment, la belle émotion en fait au moment où il fallait. Donc je me suis dit allez hop, on y va. Не шукала книжок? Ні, не треба тобі ніякої книжки? Не любиш читати? Книжки є? Ну, добре. Je vais relire la parabole des bons samaritains dans d'autres lumières. Parce que c'est ça, c'est d'aider une personne que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant. C'est ça notre mission aujourd'hui plus grande, ce n'est pas d'être théologien, mais c'est d'être à côté des gens. La victoire peut être pas seulement militaire, mais pour moi, en premier lieu, c'est une victoire de l'humanité, de l'humanisme, du spirituel. Et ça, c'est très important. Prions encore pour que le Seigneur Dieu envoie son Saint-Esprit sur tout le peuple ukrainien et lui concède au milieu des épreuves le don de l'endurance dans la foi. Écoute nos Seigneurs et prends pitié de nous. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Prions encore pour que Dieu veille sur tous les soldats qui remplissent leur devoir de protection et de défense de la patrie. Écoute nos Seigneurs et prends pitié de nous. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Il y a des prières spécifiques pour la paix en Ukraine, pour les soldats, pour les personnes blessées. Et au commencement, c'était spécialement difficile de prier pour les soldats morts. On prie pour la paix en Ukraine, même si en écoutant chaque jour des nouvelles terribles. Je disais aux mes paroissiens qui étaient déjà des années ici, je disais commencez de parler aux gens qui viennent parce que peut-être ils ne vont pas poser premier les questions. Pour ça, on a organisé après la messe des cafés, des biscuits. En fait, je notais que des gens restaient une heure et demie juste pour parler, pour raconter tout ce qui est passé. En fait, c'était le moyen d'accueillir des gens. La réalité, c'est que des papas, des hommes doivent rester en Ukraine. Donc souvent, c'est juste le moment avec leurs enfants qui viennent en France, qui restent ici. Je suis arrivée d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, avec mon fils et ma mère. Quand nous étions en danger de mort, quand il y a eu une grave menace pour la vie, nous avons décidé de partir de notre pays. C'est vraiment dur pour moi d'être séparée de ma famille, de mes amis, de mon enfance et de la maison où j'ai grandi. Je rêve de retourner en Ukraine. Que tout se passe bien là-bas, qu'il y ait enfin la paix. Mon fils est parti au combat à l'est de l'Ukraine.
Il s'est engagé en tant que volontaire dès le 3e jour de la guerre. Comment peut-on vivre en sachant que son enfant est exposé à chaque instant au danger? Hier, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai beaucoup prié. Je lui ai envoyé de nombreux SMS et le matin, Dieu merci, il m'a répondu. Maman, nous sommes tous vivants et nous sommes en bonne santé. Cette communauté à Vincennes est très importante pour moi. Le père Roman est notre pasteur. Il nous soutient spirituellement. Ici, nous retrouvons la paix intérieure et l'harmonie de l'âme. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Quand je prie, je demande à Dieu qu'il sauve la vie de mon fils et de tous ceux qui sont en danger. Et que surtout, la guerre se termine au plus vite. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de réfugiés ukrainiens, dont 5 millions en Ukraine et 5 millions à l'étranger. On remet tout ce conflit, toutes ces atrocités dans les mains de notre Seigneur. Parce que dans cette tragédie, nous voyons notre Dieu, nous voyons Christ. Parce que Jésus a été réfugié directement après sa naissance. Sa mère ne savait pas où le mettre, elle a dû fuir en Égypte. Il est mort crucifié. Et c'est ça que nous vivons pour le moment. Il y a un lien entre la ville de Senlis et l'Ukraine qui est très très ancien, qui est historique, puisque Anne de Kiev est devenue reine de France aux alentours des années 1050 et habite donc complètement à Senlis. Lors de ce temps-là, elle crée le lycée Saint-Vincent et nous avons une paroisse gréco-catholique ukrainienne à Senlis. Dès le début de la guerre, on a été très rapidement informés de ce qui se passait. Assez vite, il y a des familles ukrainiennes, réfugiées, qui sont arrivées à Senlis, avec les traumatismes de quitter le pays, du voyage. Il nous est apparu très important d'ouvrir cette classe accueil Ukraine au sein de l'établissement de l'école Notre-Dame. On a appelé une ancienne enseignante à la retraite. On a appelé bénévolement des parents pour donner un coup de main. La paroisse ukrainienne nous a fourni des personnes, des mamans disponibles pour les traductions. Et donc tout ça s'est mis en place. Oui, mais aujourd'hui... Merci. Bravo, Lundi 9 mai. Est-ce que les enfants qui sont là depuis le début veulent dire un petit mot? En ukrainien? En ukrainien, oui, oui, pour dire s'ils se sentent bien. Чи ви хочете щось українською на українській мові сказати Каталіні? Як? Alors l'objectif de cette intégration, c'est d'abord effectivement de leur mettre un espace accueil, puis petit à petit de les intégrer dans les classes en fonction de leur âge et du niveau scolaire dans lequel ils se trouvent. Certains sont vraiment traumatisés. Ils sont vraiment un peu enfermés sur eux-mêmes. Ils ont du mal à s'ouvrir vers les autres, même vers d'autres enfants ukrainiens. Et certains enfants étaient de dire « je ne veux pas m'investir, plus maintenant, mais au départ, quand on est accueilli, je ne veux plus m'investir, je ne veux pas rencontrer d'autres enfants parce que je veux pas avoir à dire au revoir une deuxième fois ». Il est nécessaire qu'on les accompagne justement pour reprendre confiance, de se sentir en fait en sécurité.
C'est surtout ça, c'est se retrouver une vie d'enfant. Lorsque la récréation arrive, c'est universel, les jeux sont communs, l'ambiance est la même et il n'y a pas de différence. Si on ne connaît pas les enfants ukrainiens, on ne voit pas dans l'école quels sont les enfants ukrainiens et quels sont les enfants français, parce que c'est un temps de partage collectif. Moi, ce que je découvre de la vie par rapport à cette expérience, c'est tout ce que l'on est capable d'apporter comme amour, tout ce qu'on est capable de donner, sans compter, sans se poser de questions, en se disant qu'on a besoin d'aider ces enfants. Et que le premier, élan est cette générosité, cet amour que l'on peut partager avec eux. Tu vas bien, ma chérie ? Ça va ? Ça va. En retour, je reçois aussi de l'amour de leur part, puisque quand ils arrivent le matin, qu'ils viennent nous faire une accolade, ou qu'ils viennent discuter avec nous, ou qu'ils ont envie de dire qu'ils sont là, et de les voir souriants, pour moi, je dis qu'on a gagné. En fait, le premier jour de la guerre, le 24 février, nous avons ouvert l'église pour toute la journée. Tout d'abord, c'était la solidarité spirituelle. Les gens ont dit, nous sommes partisans pour accueillir les gens chez nous. Et donc, en ce moment, à Senlis et à l'entour, nous avons à peu près 80-100% en fait, qui habitent à Senlis. Et les profs de français de lycée Saint-Vincent, ils sont venus à l'église pour dire, mon père, nous sommes prêts pour faire des cours de français. Très bien. Avoir froid. Avoir faim. Avoir soif. Très bien. Soif. Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui? Juste. Je ai. J'ai. Ce pas des réfugiés, je les appelle déplacés. Ils attendent le moment pour rentrer en Ukraine, mais on ne sait pas quand ils vont rentrer. Donc de l'autre côté, ils commencent de chercher aussi du travail. Donc il y a des femmes qui sont déjà embauchées pour ne pas rester toujours dans les actualités, de les problèmes de la guerre. On peut sortir de ça grâce au travail aussi. Au revoir, bonne journée. Мам, теперь ты. Нет, я не могу. Нет. Tu as avoir. Да. Il, elle, a avoir. Est-ce que c'est facile le français? Non, pas facile. Pas facile. Nous essayons de communiquer avec les gens, car ici, tout le monde nous aide énormément. Et communiquer avec eux en français, c'est très, très important. C'est une forme de reconnaissance. De la course, tout droit. Nous voulions rester à Kiev, mais le 1er mars, nous avons entendu des explosions à Boutcha. Ce n'est pas très loin de chez nous, à peu près 6 km. Ces explosions étaient si proches que toutes les fenêtres de notre maison tremblaient. C'était horrible. Nous avons protégé mon enfant. Et même si mes parents n'avaient pas prévu de partir, je leur ai dit que je ne partirais pas sans eux. La décision a été prise très rapidement. Ils ont fait exploser un pont à 3 km de chez nous. Nous avons réuni nos affaires en 40 minutes et nous sommes partis. Nous avons laissé notre vie là-bas. Nous sommes très bien ici, mais la maison, le travail, les proches, nous avons laissé mon mari, beaucoup de familles en Ukraine. Et voir nos villes détruites, c'est une horreur. Malheureusement, c'est ainsi. Il y a des proches, des connaissances qui ne sont plus là aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde les infos, on comprend que chaque instant peut être le dernier. Il y a des morts. Celles des hommes qui nous protègent, des jeunes garçons.
Des jeunes garçons. L'horreur. L'horreur tout simplement. Quant à mon mari, il me dit qu'il y a moins de peur, qu'il y a toujours des sirènes d'alarme, mais moins d'explosions. Cela nous permet de nous projeter dans notre vie d'après. La France est belle, est un très beau pays, mais ce n'est pas notre maison. Bonjour madame. Je veux aller aux cathédrales Notre-Dame de Paris. Oh oui. Lorsque nous sommes venus à l'église, le père Yuri nous a dit de moins regarder les enfants et de prier davantage. Et c'est ce que je fais. Nous ne ressentions pas la foi avec une telle force quand nous étions chez nous. Pendant le soviétisme, nous et notre génération avons été éduqués dans l'athéisme. Et dans un tel malheur, maintenant, nous avons la possibilité de venir à l'église, même pour un court moment. Écouter et ressentir ce que l'on porte à l'intérieur de soi et que l'on ne comprenait pas avant. Mon mari dit que chacun a son Dieu et que chacun a son heure vient à lui. Pour nous, cette heure est maintenant venue. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes plus enclins à croire que c'est peut-être Dieu qui va nous aider. L'Ukraine, après la guerre, sera différente, sera meilleure, plus belle. Elle deviendra un État fort. Et quand les gens traversent de telles épreuves, ils se comportent et regardent la vie différemment. Je suis persuadé que les choses très vite iront mieux. L'espérance dans la séparation, c'est la réunion. Beaucoup de gens qui sont séparés aujourd'hui, il y a le mari au front, l'épouse qui est à l'étranger, eh bien, ils rêvent un jour de se retrouver. Mon espérance aujourd'hui que notre pays est toujours dans le vendredi saint. Et j'espère et je crois, en tant que chrétien, que l'aube, le matin de dimanche, de la résurrection va arriver. Et je vois qu'on n'a jamais eu l'Ukraine si unie et en solidarité totale. Je crois à la résurrection de notre pays. Aujourd'hui, on cherche beaucoup la paix en Ukraine, parmi le peuple ukrainien, mais la paix pour nous, c'est pas de cesser le feu, c'est pas d'arrêter le feu, c'est pas d'arrêter le conflit juste. La paix, c'est vraiment la vie dans la justice, la vie dans la vérité, la vie dans l'amour. Mon espérance est que l'Ukraine sera libre, que la Russie arrivera à retrouver la réalité de son histoire, qu'elle ne connaît pas, et qu'elle puisse un jour se repentir de son colonialisme extrême pour se recentrer sur les richesses de la terre russe, de la culture russe, et ainsi devenir un grand et beau pays aussi en voisinage de l'Europe.